Salut à toutes et à tous, c'est le Captain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on entame une nouvelle rubrique et on va parler sur cette chaîne d'immobilier. Et oui, bien avant les investissements sur internet, j'ai commencé dans l'immobilier. L'immobilier, c'est un peu le nerf de la guerre et c'est une très bonne solution pour sauvegarder son patrimoine. Résidence principale, appartement, maison, LMNP, on va tout traiter si jamais le sujet de l'immobilier t'intéresse. Dans cette première vidéo, on va traiter d'un sujet crucial, de la toute première chose à faire même avant d'ouvrir le bon coin ou même avant de penser à acheter un appartement. Et oui, avant même d'établir ton projet d'investissement immobilier, il faut absolument que tu passes par cette étape. Avant de commencer, moi c'est le Captain, je suis investisseur dans l'immobilier depuis 2010 et investisseur dans les crypto-monnaies et sur internet depuis 2017. Sur ma chaîne, je propose du contenu informatif et de formation afin de te transmettre mes stratégies, mes plans d'investissement. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avant même de penser à acheter un bien immobilier? Avant de penser à investir dans l'immobilier, il faut absolument épargner de l'argent. Si tu veux aller loin, si tu veux enchaîner, il faut absolument que tu aies de l'argent de côté. Tout le monde peut acheter un bien immobilier, c'est pas compliqué, il faut juste aller à la banque et avoir un financement de la part de cette banque. Mais par contre, si tu as le plan d'enchaîner les biens, d'enchaîner les opérations, il faut absolument que tu aies une grosse épargne. Pourquoi il te faut une grosse épargne? Tout simplement parce que ça conditionne énormément de choses dans ta vie. Ce qu'on veut, quand on investit dans l'immobilier, c'est utiliser au maximum le levier bancaire de la banque. Le fameux crédit IMO où on a envie d'intégrer le prix du bien, les travaux, les frais de notaire et aussi les frais bancaires. Donc on veut absolument tout intégrer dans ce levier bancaire. Et même si depuis le Covid les choses se sont compliquées, il faut savoir qu'il est possible d'inclure la majorité de toutes ces choses-là dans ton crédit immobilier. Mais pour faire ça, il faut absolument que la banque ait confiance en toi. Donc ton épargne va conditionner plusieurs choses. Premièrement, tu auras des comptes sexy. Parce que si tu épargnes, normalement, tu n'as pas de dépenses inutiles. Ou au moins, tu ne dépenses pas plus que ce que tu gagnes. Puisqu'au début ou à la fin de chaque mois, tu es capable d'épargner une partie de tes revenus. Donc ça veut dire que tu ne seras pas à découvert, ça veut dire que tu n'auras pas de crédit intempestif, normalement. Ou alors si c'est le cas, il n'impacte pas ton épargne. Donc ça c'est vraiment très important pour ton banquier puisque sa priorité c'est vraiment de savoir à qui il a affaire. Et lui, ce qui lui importe, c'est vraiment que l'argent. Il s'en fout que tu sois sympa, beau ou sportif. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu aies de l'argent et que tu saches gérer ton argent. Ensuite, ça prouvera à ta banque que tu prends les choses au sérieux, que tu vas pas faire juste de l'investissement immobilier parce qu'on t'en a parlé. Parce que oui, en IMO, t'es pas le seul à investir. Contrairement à des investissements en bourse ou des investissements dans les crypto-monnaies, tu investis avec ta banque. Donc il faut absolument que ta banque soit ton partenaire. Pour qu'elle soit ton partenaire, il faut que tu montres que tu fais les choses sérieusement. Dans tous les cas, lorsque tu auras un projet immobilier, la banque va t'imposer des conditions. Ils vont t'imposer d'avoir des comptes propres, d'avoir de l'épargne et d'avoir un projet solide. Le fait de préparer toutes ces choses-là en amont, en épargnant, ça va te faciliter la tâche lorsque tu verras la banque. Et pour ce qui est d'établir un projet immobilier, promis, on en parlera dans d'autres vidéos. Alors maintenant, tu te demandes comment se constituer une épargne. Dans cette vidéo, je t'expose plusieurs solutions pour optimiser ta vie financièrement. Une fois que tes finances seront optimisées, dans ce cas-là, tu pourras commencer à épargner. Une fois que tu épargnes, pour un projet immobilier, moi je recommande d'avoir 6 mois de loyer d'avance. Le mieux, c'est vraiment d'avoir 12 mois de loyer minimum. Quand je te parle de loyer, bien entendu, je te parle du futur loyer que tu vas toucher. Donc la priorité, c'est d'optimiser ta vie financièrement pour pouvoir constituer cette épargne. Lorsque ton épargne conséquente sera en place, dans ce cas-là, tu pourras commencer à établir ton projet immobilier. Ah oui, dernière chose par rapport à l'épargne, bien sûr qu'il est possible d'épargner même quand on a un tout petit salaire. Je te redirige sur la même vidéo dont je t'ai parlé tout à l'heure. Grâce à des solutions simples, tu pourras épargner de l'argent, peu importe ta situation. En résumé, avant d'agir et même avant de chercher ton projet immobilier, il te faut constituer cette épargne. Ça t'ouvrira toutes les portes nécessaires à un investissement immobilier. La confiance de la banque, ta légitimité en tant qu'investisseur, puisque toi-même tu seras beaucoup plus serein en ayant tout cet argent de côté, et bien entendu la sérénité financière. Dernière petite chose par rapport à l'épargne, si jamais tu constitues des virements automatiques d'un compte à un autre, nomme ces virements avec des termes qui parleront à ton banquier. Par exemple, si tous les mois tu mets 300 € de ton compte courant à ton compte épargne, nomme ce virement épargne mensuelle par exemple. Ça donnera un signe additionnel à ta banque comme quoi tu es quelqu'un de sérieux.
Voilà, c'est tout pour cette première vidéo immobilier. Bien entendu, dans les prochaines vidéos, on ira dans le dur, on ira sur le bon coin. On verra comment définir le loyer de son appartement qu'on vient d'acheter. On parlera de travaux, de négociations, bref, il y a plein de choses à voir. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo. Et si jamais l'immobilier t'intéresse, mets-le moi également dans les commentaires. Ça me permettra de cibler mes prochains sujets. Sur ce, je te souhaite de passer un excellent week-end et je te dis à la prochaine.